Allez fort. Quand tu as sélection, qu'est-ce qui se passe? Quand on nous appelle pour les sélections, à chaque fois qu'il y a sélection, je tombe malade. Soit mon problème du genou recommence, je deviens bizarre. Comme depuis avant-hier, qu'on nous a annoncé qu'on a sélection demain, je suis malade, ma tête fait mal, j'ai déjà les problèmes. Ça, c'est les esprits de quoi? Des réclamations, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils voient le bonheur, ils vont s'élever. Ça, c'est un trophée ici. Meilleure joueuse. Et les médailles, là, c'est pourquoi? Meilleure buteuse, meilleure joueuse, meilleure passeuse décisive. Passe décisive. Ton genou. Sois malade, ok? Vous nous envoyez vous voyez le genou. Comment le genou, ça fait? C'est en train de bouger, c'est ça. Il faut qu'on enlève la force là, qui va empêcher à la jeune fille demain d'être comment? Apte. Après nous envoyer les vidéos, on voit hein, comment vous mettez le nzolo. Voilà, lève-toi donc maintenant. Rise up right now. Exerce tes genoux. Exercise your leg. C'est revenu comme c'était avant. Tu avais dit? Parce qu'avant, c'était déplacé. Je ne parvenais pas à m'appuyer. C'est pour ça que j'avais changé de posture. Maintenant, ça va. C'est redevenu sur sa place. Pardon, donnez-lui son machin. Donne-moi la serviette. Maintenant, non, il doit prendre les photos. Demain, là. Donc, mieux. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, oya unago. Bonjour peuple de Dieu. Là où il y a de l'espoir, je m'appelle Koumatekel Naomi. Je sors du quartier Mbopi. Je suis footballeuse. J'ai commencé à jouer au ballon depuis que je suis petite. J'ai commencé à jouer au ballon, j'avais 4 ans. Mais c'était les interquartiers et tout. J'ai commencé à jouer professionnel depuis 2018. Et tout. Et en 2018, j'étais dans un club qu'on appelait Authentique. Je jouais en première division déjà, même comme je n'avais pas l'âge. Et puis on m'avait demandé, il y avait les sélectionneurs qui étaient venus au Cameroun et tout. Ils m'ont dit, genre j'ai les performances, même comme j'ai pas l'âge, ils vont m'aider. Maintenant, on m'avait demandé d'entrer en possession de certains dossiers, vu que je vivais chez ma maman. Et puis, j'étais venu voir mon père. J'étais allé voir mon père. Je lui ai dit, il y a les sélectionneurs qui sont au pays, les Italiens. Ils m'ont demandé de faire certains dossiers, partir déposer. Mon père avait dit qu'il ne donne rien. On demandait juste la photocopie de mon acte de naissance. Et lui, il a pris de sa carte d'identité nationale. Comme c'est lui, mon père, je ne pouvais pas faire en accord de ce qu'il a décidé. Et pendant la sélection, je m'étais fracturé le genou, ce qui faisait en sorte que même si c'était un sélectionneur de la mairie, de l'Allemagne, qui venait pour me sélectionner, je n'allais pas partir. Parce qu'avant de partir, on fait les visites. Et quand on allait voir que j'ai un problème de genou, on n'allait pas me prendre. Mais à cause du genou, j'avais abandonné parce que je joue avant-centre. Je joue avant-centre, autant pour moi. J'ai arrêté ma carrière, j'ai dit je ne joue plus. Je ne veux plus jouer au ballon, vu que mes parents refusent. Je ne sais pas pourquoi je vais forcer. Maintenant, l'année passée, il y a ma coéquipière qui est venue à la maison et tout. Elle me dit pourquoi tu ne joues plus. Tu sais que tu as une carrière devant toi, tu es forte et tout. Je lui ai dit je ne peux pas jouer. Vu qu'à la maison, on refuse et tout. Elle m'a supplié pendant 4 mois. J'ai dit je ne joue plus. 4 mois, elle était derrière moi et tout. Même quand je partais regarder ses matchs et tout. Même quand on avait les matchs de gala, elle appelait son coach. Il venait me voir jouer. Elle disait, il y a ma soeur qui joue et tout. Il faut venir voir. Tu vois, toi-même, tu vas voir que c'est quelque chose. J'avais refusé. Maintenant, l'année-ci, comme je suis au collège Boromé, le principal m'a dit que je dois recommencer à jouer les intercollèges. Il m'a demandé de jouer. C'est comme ça que j'ai joué. J'ai remporté ma médaille ici. Et après ça, il y avait un championnat qu'on a organisé à Fampo.
J'ai joué ça et je suis sortie meilleure buteuse. Après ça, je suis rentrée à la maison, je suis partie voir ma tante. J'ai dit à ma tante que moi je veux recommencer à jouer. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, je sais qu'elle me soutient toujours. Mais il faut juste que je dois être disciplinée. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je vais me ranger. C'est comme ça que je suis partie faire les tests dans le club de ma petite soeur là. Oui. Je suis arrivée là-bas, j'ai dit que je voulais jouer au goal. Mais elle a refusé parce que ce n'est pas mon poste. Elle a demandé à son coach de refuser en sorte que je joue au goal. Qu'il me fasse d'abord jouer devant, il voit si... C'est comme ça qu'on a fait un match de test. J'ai joué, j'étais avançant, j'ai prouvé, j'ai marqué 2 buts. Après ça, à la fin du match, le coach vient vers moi, il me dit, pour moi, tu ne vas pas jouer au goal. Tu vas jouer avançante comme tu es venu. J'ai dit que papa, moi, je ne me vois plus en train de jouer avançante. Si tu ne veux pas, moi, je vais laisser, je vais partir. Il y a plusieurs clubs. C'est comme ça que la semaine qui suivait, le samedi, on a eu un match et il m'a mis au goal. Il m'a dit qu'il veut voir mes performances. Étant au goal, j'ai eu des très belles arrêts et tout, les récupérations de ballons, les relances et tout. Il demande à Ange que tu es sûr que la fille ne jouait pas au goal avant. Elle dit non. Il me dit non, mais les arrêts, si c'est comme si elle s'entraîne depuis, elle est travaillée. Il dit non, il vient d'entrer dans les goals et tout. C'est comme ça qu'on a joué et nous étions en plein championnat. C'est là où on a remporté ça. Oui, quand c'est fini, c'est là où dimanche, on avait sélection lundi. Dimanche, nous sommes arrivés ici. Parce que moi, je lui ai dit qu'il y a les sélections. Je ne peux pas partir. Ils sont venus demander la grâce à Papa Ili parce que j'avais mon problème de genou. Nous sommes arrivés ici. Daddy a prié pour nous. J'avais un problème de genou parce que mon genou décalait. Maintenant, c'est là, c'est revenu en place. J'ai plus de problème. Je peux maintenant prendre l'appui sur mes 2 genoux et tirer les ballons comme il se faut, tout faire avec. Maintenant, le lundi de la sélection, on avait rendez-vous à 8 h. Quand je me lève, je sors en sursaut parce que j'étais dans le sommeil. Quand on me réveille, je parlais dans le sommeil. Quand je me lève en sursaut, je vais sortir, je vois que ma mère est là. Elle me dit que tu n'es pas encore partie. Là où j'ai menti que c'était à 10 h, pourtant c'était à 8 h, depuis 8 h qu'on m'attendait. Et maintenant, quand j'arrive au stade, là on doit faire les tests, je suis déjà en retard. Tout le monde s'est déjà enregistré et tout. Et nous étions très nombreuses. Il y avait beaucoup de gardiennes, beaucoup d'avançantes, tout, il y avait tout. Et on nous regroupait en équipe 11 par personne. Chaque équipe doit avoir 11 personnes. Maintenant, c'est comme ça qu'on a fait nos 11 personnes. Elle arrive avant moi. Moi, je suis venue après. Maintenant, elle s'est inscrite avant moi, mais moi, je me suis inscrite après. Mais par la grâce de Dieu, on a formé les équipes et nous nous sommes retrouvés dans la même équipe. Et c'est comme ça qu'on a lancé le match. Et pendant mon premier match, normalement on partait pour les sélections U20. Mais je me suis retrouvée que 2 sélectionneurs m'ont interpellé. Sélectionneur de U15, équipe nationale. Sélectionneur de U20, équipe nationale toujours. Donc j'ai 2 sélections à faire. La double portion était au partage de notre jeune sœur. C'est comme ça que le sélectionneur U20 s'est approché vers moi. Il m'a demandé de laisser un numéro que je dois aller. On va bientôt aller en stage. Il va me rappeler. Il a dit qu'il devait nous rappeler dans un jour. Maintenant, on a fait les sélections lundi, mardi. Mercredi est passé. Il ne m'a pas appelé. J'ai dit ok. J'ai dit je ne vais pas baisser les bras. Je vais attendre. J'ai continué à prier. C'est comme ça que jeudi, étant aux entraînements, il a appelé. Et c'est comme ça qu'il a dit à mon coach que je dois aller en stage le mois prochain pour les U20. Et maintenant pour les U15, la dame a dit c'est certifié, qu'on monte, qu'on descend, mon nom est déjà là-bas. Dis au peuple de l'espoir, combien est-ce que vous étiez lors de la sélection et combien de personnes on voulait? Nous étions 73. Pour le sélectionneur en fonction des sélections. Pour le sélectionneur U20, il voulait 40 personnes. Et pour le sélectionneur U15, elle voulait 28 personnes. Maintenant, nous sommes arrivés et on a fait les sélections. Le sélectionneur a dit c'est plus 40 personnes qui va prendre, c'est 32 personnes. Et maintenant, dans les 32 personnes, il y a eu mon nom, par la grâce de Dieu.
Et sur le sélectionneur des U15, moi j'étais le premier nom qui a été enregistré. Donc je vais défendre les couleurs du pays. We will continue to celebrate for Master Jesus Christ. Your way of celebrating is so timid in this night. So by the grace of God, our young sister is here to confirm the power of the Holy Spirit in her life. Our sister says that she is a footballer from profession, and her career got started in 2018 when she got recruiters and football managers that detected her to go to Italy during selection. But she said, unfortunately, the family members do not wanted her to undergo the footballistic career. So our sister said that the father got and crossed upon that journey on Italy in that 2018. So the next 2 years in 2020, she had another opportunity to be detected by other football managers, and that opportunity was for France. And that's when she got a leg fracture that hindered her footballistic career. And she said that after that 2020, she dropped the uniform and she said she will no more play football again. So time have passed, and by the grace of God, she encountered a young sister that is also a footballer, a woman footballer, that God gave her encouragement to keep on working and keep on taking over her footballistic career. That's when she took over courage and hope, and she went again for selection, and she encountered a new team that signed her. And she said that after they signed her, she could not more perform as well as before because she was having a leg fracture. So she had to change her position on the field from forward striker to goalkeeper. So she said that few days ago they have selection, the less than 20 selections of the national team that was to take place, and that's when she decided to come at the Synagogue of Hope of All Nations to receive favor in the selections and to receive healing of her leg through the man of God, Prophet Healing. So our sister did that Sunday that she came. She encouraged upon the man of God, and the man of God listened to her. Then she explained her issue and her problem to the prophet of God, and the prophet of God prayed for her healing. And instantly while the man of God was praying that Sunday, the fracture of the knees, the dislocation became reallocation, and the next day she had a selection with the national team of the less than 20 years. And our sister said that she unfortunately get after time, but she came late at the selections, and by the grace of God she could got register, and she performed well because she received favor and the prayer of the anointed one of God, Prophet Healing. And she said after the selection, as you can see on your screen, she got taken pictures with the managers, with football managers. That's the selection you can see on your screen. Can someone celebrate Master Jesus Christ for our young lady that's here to get glory to the God of Prophet Healing? C'est ça, quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui te regarde et qui aimerait avoir la faveur que tu as reçue ici à la Synagogue de l'Espoir des Nations? Le conseil que je peux donner à une personne qui me regarde ou à ceux qui veulent être comme nous, comme autant pour moi, c'est de ne jamais baisser les bras. Peu importe les situations que tu traverses, ne baisse jamais les bras. Et ne faites pas ce qui va à l'encontre de vos parents, et la bénédiction de vos parents, et tout ira mieux. Our sister said a word of advice. She has for the people of God, or for someone seeking favor, is that never give up, never give out, never give down, and continue to obey your parents. The blessing of parents is very genuine and important. Sister, nous prions que tu fasses de la parole de Dieu un standard de ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue d'acclamer pour le roi des rois.